foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Wow, bonjour à tous. Qu'est-ce que ce logo, cette petite introduction me dynamise pour vous parler, d'autant plus qu'aujourd'hui il fait une chaleur dans le camping-car. Si vous voyez des gouttes perlées, il n'y a rien d'anormal, hein. C'est la chaleur, 34 degrés en moyenne. Hein. Mais bon, soyons contents, le soleil est là, l'orage est en train de passer à côté et ça c'est juste parfait pour moi. Et surtout, j'ai trouvé un magnifique endroit au bord de Moselle avec des petits arbres, un camping. C'est vraiment une situation idyllique pour moi aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai intitulé « Comment ne pas se laisser emporter par le courant ». Alors vous allez me dire, oui, on ne rêve que d'une chose, c'est de plonger tout droit dans de l'eau bien fraîche pour se rafraîchir. Mais je parle plutôt du courant, le courant de ce qui vous arrive à l'heure actuelle, notamment un afflux de commandes. Comment ne pas se laisser à ce moment-là influencer. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc, je suis business coach, je suis spécialisée dans l'accompagnement des chefs d'entreprise et plus particulièrement dans ceux qui ont perdu la flamme entrepreneuriale. La flamme entrepreneuriale, si vous savez, c'est cette flamme que vous avez au fond de vous quand vous démarrez votre activité, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes à fond, rien ne vous arrête, tout est parfait dans le meilleur des mondes, même si vous avez quelques écueils, vous avez quand même une énergie, une pêche. Certains vous font même ce retour en disant mais comment tu fais, etc. Et puis, il se passe ce qui se passe tout d'un coup, un micro-événement, plus un deuxième, plus un troisième, et tout d'un coup, vous ne vous reconnaissez plus. Vous ne vous reconnaissez plus dans votre réactivité par rapport à la difficulté que vous rencontrez, vous ne vous reconnaissez plus non plus dans votre projet, vous finissez par vous douter d'abord de vous, puis du projet, ou l'inverse, d'abord du projet, puis douter de vous. La perte de confiance s'installe, et tout doucement, on rentre dans une espèce de spirale infernale où, tout un chacun autour de vous vous voit descendre, se pose la question, et vous sentez bien les regards appuyés qu'ils ont par rapport à vous, vous sentez le questionnement négatif, mais t'es sûr que ça va, etc., etc. Et au final, il y a un moment, vous perdez pied. Ça tombe bien, on est en train de parler justement de comment ne pas se laisser emporter par le courant. Donc là, je vous aide à retrouver votre flamme entrepreneuriale, tout d'abord en allant un petit peu balayer ce qui se passe. Pourquoi vous êtes en arrivé là, en s'appuyant sur le présent, en mettant des petites actions, en visualisant le fait, comment je l'ai fait, et en regardant, en observant qu'est-ce qui s'est passé sur ces actions. Et puis, on va retravailler en même temps sur le futur. Si on en revient à notre sujet du jour, qui est comment ne pas se laisser emporter par le courant. Cette idée du sujet m'est venue parce que dans mes clients actuellement, j'ai des personnes qui me font état du fait qu'elles ont retrouvé une activité assez forte, même plus forte qu'on ne l'a connue sur ces 2 dernières années. Et puis, il y a des avantages à avoir une forte activité, mais il y a aussi à faire attention à certains points, et c'est comment ne pas se laisser emporter par le courant. La question que je vous pose, est-ce que votre carnet de commandes se remplit, que vous soyez prestataire de services ou autre, ou vendeur de produits, lorsque ça se remplit, est-ce qu'il faut absolument dire oui à tout ? Ça, c'est une question, c'est une vraie question. Alors, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais je ne peux pas, j'ai pas d'autre choix. Je reçois des commandes, il faut bien que je les honore. Il faut bien, oui, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les honorer, mais c'est simplement dans quelles conditions.
Est-ce que c'est le client qui va vous imposer son propre rythme ou est-ce que c'est vous qui allez poser le rythme? C'est-à-dire que vous avez 2 solutions, vous dites oui à tout et vous vous laissez complètement engluer. C'est ce qui est arrivé la dernière fois sur un de mes clients. Il a dit oui à tout le monde, résultat des courses, il était la veille de livrer, rien n'était préparé, panique. À bâbord, j'y arrive plus, je n'arrive plus à rien faire. Eh bien, à ce moment-là, je l'ai aidé à remettre en fait, une forme d'agenda. Bon, on va prioriser. Qu'est-ce qui est urgent de très urgent? Par quoi vous allez commencer? OK. Combien de temps vous allez consacrer? OK. Parce que là, on était passé à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il y a eu trop d'acceptation du oui et puis, ben, maman, eh bien, je ne sais plus comment faire pour le gérer. Donc, lorsqu'on est face à des commandes, un afflux de commandes, et qui n'a pas connu ça dans sa vie, et pour ça, je vous dis bravo, bravo, parce que c'est grâce à votre travail, c'est grâce à tout ce que vous avez accompli en amont pour en arriver là, que vous récoltez ces commandes. La question, elle est de savoir comment je les gère. Est-ce que je dis oui à tout? L'exemple en est, c'est que je dis oui à tout, mais sous certaines conditions. Il faut que je pose mes conditions. Il faut que je regarde d'abord, est-ce que je suis en capacité de les réaliser? Sous combien de temps? Et quelles commandes je vais prioriser? Ça, c'est peut être important pour vous permettre de gérer un afflux de commandes. D'autres vont me dire, ah ben non, moi je dis carrément, ah ben non, c'est plus possible, ça rentre plus dans le planning. Si vous êtes satisfait avec ça, pourquoi pas? Mais est-ce qu'un non est vraiment quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas le oui avec une proposition de date plutôt qu'un non ferme? Ah ben non, il n'y a plus de place. Ah ben non, c'est plus possible. Combien de fois j'entends ça lorsque je vais dans des commerces où je prends des rendez-vous? Ah ben non, pas aujourd'hui. C'est hyper négatif. Alors, ce que je peux vous proposer, aujourd'hui, je n'ai plus de créneau, mais par contre, je peux vous proposer demain ou après-demain. C'est-à-dire toujours proposer une solution alternative. Dans le non, il doit y avoir un non avec une sortie qui va vous permettre, en fait, de ne pas perdre votre client et d'entamer une forme de discussion avec lui et non pas une forme de je ferme la porte, merci, au revoir, à demain. Peut-être qu'il reviendra si vous le faites sous cette forme-là, mais vraisemblablement, il va sortir déçu. Et est-ce vraiment ce dont vous avez, ce que vous avez envie de transmettre? Une déception à votre client. Donc, lorsque vous êtes sur un afflux de clientèle, la première des questions à se poser, est-ce que je dis oui à tout? Est-ce que je dis non à tout? Ou est-ce que je sais dire et des oui et des non? Des oui avec des actions de priorisation. Je regarde dans mon agenda. OK, je peux vous le faire pour telle date, telle date, telle date. Et ça, c'est la solution idéale parce que vous avez la notion de positivisme, la notion de proposition de date. Et puis, il y a aussi, eh bien, ceux qui ne savent pas faire autrement, ceux qui, ah ben non, aujourd'hui, c'est pas possible. Eh bien, OK, vous pouvez commencer par là, le temps d'apprendre à commencer à dire oui tout le temps. Avec des actions de priorisation, commencez par dire non, mais avec une sortie. Une sortie en disant: «Eh ben, j'ai une proposition, donc pour aujourd'hui, ça ne sera pas possible, mais ce sera possible pour demain ou ce sera possible pour après-demain» et donc à ce moment-là, on va commencer à entamer une discussion sur la date, et le client, en fait, il est là. C'est juste une question de synchronisation entre son agenda et le vôtre et souvent avec un peu de bonne volonté, tout le monde y arrive. Donc, lorsque vous faites face à un afflux de commandes, ça, c'est la première des choses à faire, c'est comment gérer cet afflux et comment être en paix avec ça, et surtout, voilà, prioriser, mettre des actions en place, donner des dates et autres. Mais il y a aussi penser à soi. Et c'est justement là que c'est le moment parce que, cette période-là, elle va être, source, de surinvestissement au niveau de votre entreprise, mais de sous-investissement en ce qui vous concerne. Donc comment vous pouvez pallier? Parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts à la fois. Donc il y a un moment, il faut savoir se ménager des paliers. Déjà, il faut mettre une date de début et une date de fin. Pour votre esprit, c'est beaucoup plus facile, c'est reconnaissable. Eh bien, écoute, cette période, ça va être du 1er juin, par exemple, au 31 juillet. Je sais que ça s'arrête le 31 juillet. Donc, à partir du moment où vous avez cadré ce surcroît d'activité, dedans, eh bien déjà pour votre esprit, vous allez un petit peu le guider à vous aider dans cette période, dans cette démarche. La deuxième chose, c'est regarder
sur cette période d'activité, est-ce qu'il n'y a pas un moment ou un autre où vous pouvez prendre du temps pour vous? Il faut pousser. Il faut pousser, il faut pousser les murs, il faut trouver une solution, ne serait-ce que, par exemple, le week-end de l'Ascension. Le week-end de l'Ascension, eh bien, ça vous offre une porte de 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK, vendredi, il y a peut-être une probabilité que des clients aient voulu, vous contacter ou venir en rendez-vous chez vous, mais la probabilité, elle est quand même infime par rapport à, le fait qu'il y ait énormément de clients. Ce sera plutôt en sous qu'en sur. Donc déjà, première chose, hein. Et la deuxième, à partir du moment où vous proposez à votre client de manière positive, alors moi je vais vous proposer plutôt lundi ou plutôt mardi prochain ou plutôt mercredi. Vous avez une sortie, vous lui proposez une solution, lui peut pendant ce temps-là réfléchir à: «Ah bon, comment est-ce que je peux faire?» Parce que le non, il y a rien de pire que ça. Non, c'est je ferme la porte, je claque la porte, ça fait un peu cet effet-là. Donc vous proposez une solution, donc vous ouvrez la porte, vous réouvrez la porte et puis à ce moment-là, eh bien tout doucement, les choses vont aussi se mettre en place et vous allez trouver un compromis sur la date. Donc prendre du temps sur soi, eh bien ça peut être aussi fermer sur des très courtes périodes, hein, pour vous ressourcer, mais ça veut dire fermer, fermer. Pas de mail, pas de SMS, pas de réseaux sociaux, c'est je me déconnecte en totalité. Je choisis une activité qui me ressource. Je choisis une activité qui me ressource. Et bien, c'est justement, l'objet de ce que j'ai, intitulé, du premier point là, que j'ai soulevé dans dans l'e-book. 5 astuces pour, retrouver votre flamme entrepreneuriale. Mais cette première astuce, justement, c'est l'équilibre. L'équilibre qui passe par les 4 zones, 4 zones, un équilibre entre vie personnelle, ma vie à moi, le temps que je prends pour moi, vie professionnelle, le temps que je consacre à mon activité, vie familiale ou de couple, enfin tout ce qui gravite autour de la famille et vie sociale ou sociétale, les sorties et cetera. Lorsque je suis en surcroît d'activité, on est bien d'accord que 1, ça va pas durer 12 mois, ou il y a peu de chance. Ça va être quand même sur un temps donné. Donc première astuce, déjà, c'est fixer à mon cerveau quelle va être la limite de ce temps-là. Ensuite, c'est trouver une période sur ce temps-là, si par exemple ça dure 2 mois, c'est trouver 1 ou 2 périodes sur ces 2 mois pendant lequel je peux faire une pause, d'1 jour, 2 jours, 3 jours. 3 jours serait l'idéal et dans lequel je coupe tout. Je m'octroie ça et je suis au clair avec ça. Parce que si je commence à générer des sentiments comme la frustration, la gêne, «Ah, je sais pas si vraiment» non, c'est clair, c'est net, c'est précis. J'en ai besoin pour moi, j'en ai besoin pour mes clients. Pourquoi? Parce qu'une pause, que vous allez provoquer, eh bien, ça va vous empêcher d'aller vers des travers comme lorsque je suis pris par le flot, par le courant, eh bien, je n'ai plus de recul. J'ai le nez dans ce qu'on appelle l'expression avoir le nez dans le guidon. Il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et du coup, je ne peux plus prendre de temps pour moi, pour regarder ce qui se passe, pour observer, pour regarder la situation d'un peu plus haut ou de gauche ou de droite. Et donc, je suis en permanence la tête dans le guidon. Au risque de, je ne vais pas noircir le tableau, mais ici il arrive un petit truc qui ne va pas, et bien comme je n'ai pas cette possibilité d'avoir de perte de recul, en fait, je vais m'enfoncer. C'est-à-dire que je vais partir avec cette spirale de rien ne va, qui va provoquer autre chose qui ne va pas, etc. Donc, se ressourcer, prendre du temps pour soi dans une période surintense d'activité, c'est important à la fois pour mon client parce que lorsque je vais revenir de ces 3 jours-là, je vais être de nouveau en forme, et puis c'est aussi important pour moi parce que je garde en fait une visibilité sur mon entreprise. Je garde cette possibilité d'avoir la perte de recul. Je garde la possibilité d'avoir, en cas de coup dur, d'avoir le souffle suffisant pour pouvoir repasser. C'est pour ça que je l'ai appelé 5 astuces pour raviver ma flamme entrepreneuriale parce qu'en cas de coup dur, on a besoin d'astuces justement pour remonter la pente. Donc moi, je vous invite, lorsque vous êtes dans une période de surcroît d'activité, à bien regarder. Bien regarder, 1, quelles sont les périodes dans lesquelles je peux me mettre en off. 2, quand je me mets en off, je me mets en total off, mais vraiment sur tous les plans.
Et 3, eh bien, je regarde à ce moment-là, qu'est-ce que je peux mettre, comment je peux gérer mon temps, comment je peux redéplacer mes rendez-vous, comment je peux donner à mes clients d'autres dates, hein. Et une fois que j'ai mis en place ce système-là, vous verrez que vous traversez, ce courant-là, qui est un courant porteur, hein, qui est un courant énergétique parce que voilà, c'est intéressant d'avoir du travail. Eh bien, ce courant-là, il va être source d'énergie. Vous souvenez-vous, lorsque vous êtes face à un barrage, hein, eh bien l'eau qui descend, en fait, amène du courant. Avec l'eau, on peut générer du courant. C'est exactement la même chose. Donc, pour continuer, pour ne pas se laisser emporter, mais pour bien garder la main dessus, réfléchissez bien sur les 2 mois qui viennent. Est-ce que vous allez être en surcroît d'activité? Si vous êtes en surcroît d'activité, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, hein, pour justement arriver à gérer ce surcroît d'activité? Quelles ont été les micro-pauses? Une sortie, ça peut commencer aussi par une sortie ciné. Une sortie resto, une sortie avec des amis, peu importe. Ça peut être un dimanche où vous sortez de chez vous. Au lieu de le samedi, dimanche rester, eh bien, accordez-vous le temps d'un week-end, eh bien, de sortir, de prendre comme moi le camping-car, si vous en avez un, votre tente, votre caravane, je ne sais pas, peu importe le moyen qu'il vous plaira, mais prenez ce temps pour vous, soyez attentifs à cela et vous verrez que vous ne pourrez que mieux traverser cette période-là, enrichissante, hein, mais qui peut être source justement de contre-production. Sur ce, eh bien, si vous avez aimé ce direct, si vous avez aimé cette astuce, ce conseil, eh bien, je vous invite, hein, à partager ça avec des personnes que vous connaissez qui justement se laissent emporter par ce courant, par ce flot. Si vous pensez que voilà, ça peut les aider, n'hésitez pas à leur transmettre le lien de cette vidéo. Et puis, pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, hein, pour avoir donc et à la notification pour avoir donc les nouvelles de toutes les nouvelles vidéos. En attendant, eh bien, moi, je vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine. Et comme j'applique les conseils que je donne, eh bien, je me mets en fin pour jeudi prochain. Je profite de ce jeudi de l'Ascension, pour me faire un week-end de 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein. Et donc, je vous retrouverai jeudi dans 15 jours. Hein. Je vous souhaite à tous donc une belle fin de jeudi, une belle fin de semaine, une belle semaine prochaine, un bon pont pour tous ceux qui auront pu le mettre en place d'ici là. Merci à vous pour votre écoute et à dans 15 jours. Au revoir.